Bonjour, bienvenue pour cette séance de coaching alchimique en live. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir Anaïs. Mais avant ça, peut-être pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce que c'est que cette chose intrigante que le coaching alchimique, juste pour vous rappeler ce que c'est. En fait, c'est une approche qui va permettre d'identifier l'or, votre or, à travers ce qui vous plombe. C'est une approche que j'ai eu la chance de quasiment télécharger, canaliser dans l'invisible, mais aussi surtout dans l'exploration des sagesses anciennes qui disent que ce qui nous plombe, c'est pas là comme la faute à pas de chance. Nos épreuves, c'est pas des calamités. Nos épreuves, c'est pas que non plus un vilain karma, c'est là exprès pour nous mettre en chemin vers notre raison d'être au monde, notre valeur ajoutée, notre domaine d'accomplissement. Pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus, j'ai écrit un livre à ce sujet qui décrit cette méthodologie où en gros nos épreuves viennent en résonance avec des blessures d'enfance et qui sont là pour nous propulser, pour nous donner un moule, quelque part une couleur très particulière vers ce qu'on a à développer, des talents et des motivations très fortes qui correspondent et qui dessinent notre personnalité et donc notre domaine d'excellence, de plaisir et même d'abondance. Et donc en décryptant le sens de ce qui nous importune, on va pouvoir identifier le message de notre âme pour nous propulser vers notre juste place au monde. Alors aujourd'hui, je vais le faire avec Anaïs qui va arriver dans un instant. Voilà. Anaïs, normalement, j'ai fait le nécessaire pour que tu puisses être là. Toc. Bonsoir, Voilà. bonsoir à tous. Bonsoir à tous et puis merci beaucoup Anaïs de bien vouloir te prêter au jeu. Je sais que ça te faisait envie, ça te faisait plaisir et puis en même temps, je tiens à te dire bravo parce que dans ce qu'on va faire ensemble, ça implique que tu oses partager en public une vulnérabilité. Même si c'est pour la transmuter en or, ben voilà, c'est pas forcément ok pour tout le monde d'oser dire en public, moi voilà, j'ai ça qui me pose problème. Et donc voilà, je voulais te féliciter déjà. Merci. C'est l'intention que j'ai posée, c'est que la vulnérabilité soit une force. Là, juste avant de me connecter, je me suis dit bon que ce soit, enfin voilà, que j'ose aller là-dedans pour que ce soit puissant aussi. Ouais, ben en tout cas, merci. Et c'est vrai qu'on le dit, certaines personnes le disent magnifiquement, que les vulnérabilités, c'est aussi des forces. Et là, en fait, les stages essentiels, on apporte la preuve. C'est-à-dire que de nos vulnérabilités vont être vraiment des ressources clés qui correspondent à notre lumière personnelle, notre singularité d'être. Et donc, à chaque fois qu'on a des embêtements, ça vient nous chatouiller pour nous dire, il y a un truc qui n'est pas tout à fait aligné chez toi, qui demande d'être ajusté pour que tu sois vraiment dans ton axe, dans ce que ton âme a choisi d'accomplir. Alors, on va y aller très vite. On va se donner peut-être 45 minutes. Peut-être ça dépassera un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu as envie de partager là? Je ne sais pas si la connexion est très bonne, mais voilà. Qu'est-ce qui te plombe en ce moment que tu as envie d'explorer et de transmuter en or? Ce qui est récurrent, je trouve, ces derniers mois, c'est la comparaison. J'ai tendance à me comparer aux autres, à ce que les autres font, particulièrement au plan professionnel, un peu moins au plan personnel. Mhm. Voilà, je constate que même au-delà de la comparaison, il y a même une influence dans ce que moi je peux avoir envie de faire, tu vois, comme s'il y avait des énergies qui je me compare et je me dis ah ouais ça c'est intéressant. Est-ce que voilà, parfois je me dis ok ça peut être une source d'inspiration, mais en fait je crois que ça me perd aussi parce que je me compare et je suppose que les autres savent mieux que moi ce qui est bon pour moi ou ce que je suis censée faire. Tu vois. Hmm. Oui, alors on va regarder si c'est la comparaison. Tu sais, on va rentrer dans cette première phase. En gros, ce qu'on va faire ensemble, il y a, on va dire, deux phases. Première phase, on fait la lumière sur l'idée, ça va être de mettre en mots tes mots, hein. Vraiment caractériser. Donc pour l'instant, tu me dis la comparaison. J'aimerais que tu m'en dises plus. En fait, qu'est-ce qui est compliqué pour toi dans la comparaison? Parce que dans ce que tu me dis, je ressens pas la difficulté.
je sens que c'est une caractéristique de ta part. Est-ce que tu peux me dire ce qui te gêne vraiment dans cette histoire de comparaison? Alors, il y a deux choses. Il y a que parfois, alors très rarement, mais parfois ça me fait quand même naître de la jalousie quand je vois que j'ai l'impression que pour certaines personnes c'est super fluide et je me dis ah mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour cette personne que pour moi, tu vois. Hmm. Mais ce qui n'est et souvent après j'apprends que c'est pas le cas, mais c'est le film que je me fais, notamment je trouve en regardant les réseaux sociaux. Et donc il y a parfois de la jalousie, mais c'est assez rare. Et sinon c'est comme si je me perdais en fait dans ce que les autres proposent. Et du coup je ne sais plus moi ce que je suis censée proposer et créer avec mon cœur. Hmm. D'accord. Donc, j'entends deux choses. D'une part, ce que les autres font ont tendance à te perdre par rapport à ta propre singularité, la propre valeur ajoutée spécifique que tu as apportée. Donc ça, c'est une voie, une branche. Et l'autre branche, c'est ce qui te rend un peu jalouse, hein, si tu es honnête avec toi-même. Ouais, ouais. Quoi, que pour les autres, ça a l'air hyper facile. Et toi, en revanche, bah, ça a l'air moins. Ouais. Oh, c'est l'histoire que je me raconte en tout cas, parfois. Oui, bah, ouais, bien sûr, parce qu'on sait bien que hein, les réseaux sociaux, derrière l'image, c'est pas forcément toujours la même chose. Derrière la lumière, il y a de l'ombre, il y a des coulisses de la réalité. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on parlait de vulnérabilité tout à l'heure. Hein, qu'est-ce qui se cache derrière les réussites apparentes? C'est Hmm. Thompson qui disait que j'ai pas échoué 10 000 fois avant d'atteindre, de faire l'ampoule électrique. J'ai trouvé 10 000 façons de pas le faire. Enfin, tu vois, c'est une autre tournure d'esprit. Mais bon, l'important, c'est le ressenti que tu as. Alors, est-ce qu'il y a un événement de ton enfance qui résonne par rapport à ces deux atmosphères que tu me décris, hein? D'une part, c'est plus facile pour les autres. Et l'autre chose que tu as dit, c'était quoi déjà? J'ai un petit bug là. L'autre. Je me sens perdue. En fait, Oh, voilà. l'autre chose, c'est de se sentir perdu parce qu'on se Ouais. compare et on ne sait plus, nous, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être. Alors, attends, du coup, j'ai l'impression que pour les autres, c'est plus simple que pour moi. Oui, je pense, moi, j'ai grandi dans une fratrie où on n'était que deux et j'avais un frère aîné, mais de très peu aîné par rapport à moi. Je crois qu'on a 18 mois d'écart à peu près. Ouais. Et donc, bah, c'était un garçon, c'était l'aîné. Et donc, mes parents, enfin, moi, j'ai ressenti qu'il y avait un peu de différence d'éducation, du fait que moi, j'étais une fille, lui, c'était un garçon, Mm. plus il était l'aîné. Alors que moi, j'avais la sensation, comme on avait peu d'écart, j'avais la sensation qu'en fait, on était au même niveau. Tu vois, moi, je me plaçais au même niveau que lui pour plein de choses. Alors qu'à l'école, on n'était pas du tout dans la même classe et tout, hein. Et donc, je pense que, alors, j'ai pas d'événement précis, tu vois, mais je pense qu'à plein de moments, j'ai intégré que, alors que moi, je me plaçais au même niveau que lui, bah, pour lui, c'était plus facile, mais c'est normal, il était plus grand, tu vois, il avait plus d'expérience, etc. Et j'ai même eu longtemps la croyance que c'est aussi plus facile pour les garçons ou pour les hommes dans la vie, tu vois, de façon générale. Mm. Donc, il y a ça qui me vient. Et dans ne plus savoir ce que soi on doit faire en se comparant, bah, je pense qu'il y a aussi ça et peut-être aussi à l'école, tu vois, quand les gens avaient une certaine façon de faire et que c'était ce qui était validé par le professeur, une certaine façon peut-être d'apprendre, une certaine façon de s'exprimer, d'être en fait aussi dans la classe et tout ça, mais assez jeune, tu vois, les sensations que j'ai, c'est CPCE, hein, tu vois. C'est quoi? CP? Ouais, les sensations que j'ai, ça me fait penser à quand j'étais en CP ou en CE1. Ah, C'est CP. D'accord. Oui, je crois que c'était un sigle que je connaissais pas. CPC. Ok. Ok. Alors, ce que j'entends à travers tes mots et ce que tu racontes de ton enfance, c'est que d'une part, c'est plus facile pour les garçons un peu plus grands, enfin, toi, et en même temps que quand tu te compares à l'autre, tu te perds. Oui,
Mm, mm. Est-ce que tu vois le lien, enfin, comment tu mixes les deux en fait? Est-ce que tu perçois le lien presque énergétique dans ces deux branches-là qui se ressemblent beaucoup? Et ben, je crois que quand on a de la jalousie, en fait, c'est qu'on a envie d'être l'autre, sûrement, tu vois, ou on a Ouais, envie d'être comme l'autre, en tout cas. Et du coup, je pense qu'il y a un mimétisme qui se crée et on porte le masque de quelqu'un d'autre et du coup, on porte pas ouais, son énergie, tu vois. bien sûr. Et, et au bout d'un moment, je pense que ça limite. En fait, au bout d'un moment, on est démasqué parce qu'on peut pas être l'autre, en fait. Exactement, exactement. Donc en fait, là, l'idée, c'est pas de te blâmer, hein, c'est juste avoir l'intelligence que tu es en train de faire, d'observer le parallèle entre ce que tu vis aujourd'hui, qui est pas simple, mais qui résonne par rapport à ce avec quoi tu t'es imprimé dans ton enfance. Et on va envisager, si tu es d'accord avec ça, que ton âme, elle a choisi d'aller dans ce contexte-là, exprès pour te donner une aptitude et une quête qui correspond à une valeur ajoutée qui demande à s'exploiter. Que si ça vibre pour toi là négativement, c'est un indice que tu as des ressources en toi qui sont insuffisamment utilisées. Ça te va de partir de cette hypothèse-là? Donc, Oui. va aller chercher quoi dans un instant, mais avant ça, j'aimerais qu'on mette vraiment des mots précis sur ça, parce qu'on a utilisé comparaison. On peut partir sur la notion de comparaison. Euh, et donc, juste, quel mot résonne le plus pour toi? Est-ce que c'est je me compare en me comparant à l'autre, je me perds, ou j'envie l'autre et je me perds, ou c'est plus facile pour les autres, je prends le masque de l'autre et je me perds. Il y a la notion de se perdre, hein, qui n'est pas anodine, ou de se fondre. Oui. Qu'est-ce qui va résonner plus par rapport à ton souci d'aujourd'hui? Hmm. Quand je me connecte à ça, je sens que la jalousie, c'est pas quelque chose qui est tout le temps là. Ouais, Mais par contre, vraiment, la comparaison et de se dire, ah, est-ce que ce que l'autre fait, c'est pas mieux? Est-ce que cette façon de faire là, c'est pas mieux? Euh, ouais, je crois que c'est vraiment la comparaison d'accord, qui entraîne une forme de dilution, enfin, voilà, et qui du coup fait que je peux me perdre. d'accord. Donc tu te perds à cause de la comparaison. En fait, c'est comme si tu avais deux blessures archétypales, hein, au moins, peut-être plus, mais là, qui se mélangeaient. Il y a le fait de se comparer à l'autre, Mm, mm. et la conséquence, c'est que tu te perds. Donc, on pourrait très bien travailler sur je me perds quand je me compare, parce que là, ça serait juste aussi. Mais on peut faire l'hypothèse que si tu transmutes la comparaison, ben, tu seras plus perdu, parce que c'est la racine, hein, c'est probablement la racine du mal. Et même avec et sans jeu de mots, j'ai envie de dire que la racine du mal, c'est le mal. M-A-L-E. Tu vois, parce que c'est un. Ah, Et dans la ouais, symbolique, c'est intéressant. le garçon, on est dans une dynamique de masculin, donc de yang, c'est-à-dire le garçon, l'extérieur, ce qui brille, les apparences, quelque part, tu vois, ce qui est mis en Ouais, lumière. ouais, Alors si tu me permets que je fasse une petite parenthèse pour les personnes qui nous écoutent, avec cette approche alchimique, bien souvent, ça va mettre en relief des déséquilibres entre nos dimensions yin, féminines, et, et notre dimension yang, masculine. Le masculin, en gros, c'est tout ce qui est mis en lumière, la mise en mouvement, c'est le haut, c'est le grand symbole du père et de l'autorité. Le yin, on est plus dans des dynamiques d'intériorité, de la sensation, la sensitivité, l'intuition, ce qui est à l'intérieur qui n'est pas mis en lumière. C'est pas parce que c'est pas l'ombre que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas encore mis en lumière, ou on a besoin d'ombre parfois quand il y a trop de soleil. Bref, voilà, je fais cette parenthèse-là. Donc pour en revenir à la mise en mots de tes mots, on garde la comparaison qui engendre que tu te perds. oui. Ok. Alors, tu es prête à la transmutation de la comparaison, Oui. de comprendre quoi ton âme a choisi de passer dans ce prisme-là, de comparer
aussi à l'homme, hein, mais se comparer au masculin. Alors, on va commencer par aller à l'opposé littéral. Je fais juste un petit rappel, c'est que si notre âme a choisi de passer par une blessure, c'est pour mieux aller rechercher des talents et des quêtes à l'opposé qui façonnent en fait notre caractéristique vers notre destinée. Si je suis destinée à œuvrer à la notion de chaleur, il faut que je passe par le froid, parce que le froid va faire que le froid qui fait mal va faire en sorte que je vais mettre en quête de chaleur. Et donc là, on va pas faire froid chaud, c'est juste pour l'exemple métaphorique, mais c'est avec la comparaison. Donc si tu as la comparaison qui vibre négativement, à ton avis, l'opposé littéral de la comparaison, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, je trouve pas le mot en français, mais l'opposé qui me vient, c'est le mot un peu ostentatoire, mais genre comme une unicité un peu revendiquée, tu vois. Oui, oui, on peut dire ça, effectivement. Euh, alors, tu sais, avec cette approche, alors, l'unicité, on garde dans un coin, on y revient dans un instant. Avec cette approche, en fait, c'est hyper simple. Avant de chercher le mot qu'on va appeler l'antonyme, l'opposé, le vrai opposé, c'est la non-comparaison. C'est vrai. Ok. Et je vais t'inviter aussi à aller explorer par là. Parce qu'on va trouver des choses au-delà de l'unicité, même si on le garde et que ça correspond vraisemblablement à ce que tu as à faire. Et donc, si je te dis non-comparaison, puis on va prendre les dérivés étymologiques aussi, c'est-à-dire, tu vois, incomparable. C'est pas possible de comparer. Qu'est-ce que ça dit de toi, à ton avis, que tu as déjà comme habitude? On va commencer par ce que tu as déjà transmuté, puis on ira approfondir. Le mot qui me vient, c'est neutralité, mais du coup, par rapport à incomparable, est-ce que tu attends du coup que je cite des choses que je trouve chez moi incomparables ou des choses que j'ai vécues qui sont incomparables? C'est comme tu veux. C'est pour que tu prennes conscience que la notion de incomparable, elle est vraisemblablement importante chez toi. Elle est un des ingrédients de qui tu es fondamentalement et demande à se déployer davantage. Donc, avant de se déployer davantage, déjà de prendre conscience de ce que tu portes en toi comme ressources clés, des caractéristiques, des talents ou des quêtes très fortes en lien avec ça. Ouais. Enfin, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est incomparable? Euh, Pense à des quêtes, pense à des besoins. Tu vois, tu parlais d'unicité tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton langage, à toi, l'unicité? Oui, ce qui me vient, c'est de d'assumer, par exemple, notre façon d'être. Tu vois, je sais qu'enfant, moi, j'ai pu entendre que peut-être euh, la façon dont je parlais, ça pouvait déranger, ou juste je parlais trop fort. Et Mhm. donc, juste assumer notre façon d'être, en fait, assumer Mais bien sûr. la, ouais, une façon d'être qui est du coup incomparable puisque c'est la nôtre. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est un des aspects de l'incomparabilité. C'est ce besoin d'assumer notre singularité ou de faire assumer sa singularité aux autres. Hein. Parce que si j'ai une blessure de froid, je cherche le chaud. J'ai trouvé ça tellement bon quand je commence à être en processus pour comprendre et savourer le chaud que j'ai envie de donner du chaud aux autres ou de faire en sorte que les autres trouvent leur propre source de chaleur. Donc, c'est logique que tu aies une quête très forte en lien avec chacun doit assumer sa singularité, même si elle est différente de l'autre. Et surtout si elle est différente de l'autre. Donc ça, est-ce que ça correspond à quelque chose que tu fais déjà dans ton travail? Je sais que tu es coach aussi. Oui, complètement. Et j'organise aussi souvent des immersions, tu vois, les retraites autour du yoga, mais aussi de voilà certaines formes d'enseignement, etc. Et même si je transmets un message ou des enseignements que j'ai reçus, je dis toujours aux gens que c'est eux qui choisissent ce qu'ils prennent. Enfin, pour moi, j'ai jamais raison, tu vois, en fait. Et donc, j'invite les gens à assumer leur singularité dans ce qu'ils pensent, en fait, et y compris dans le désaccord.
y compris dans ce qui leur correspond pas, dans ce que je dis. Et pour moi, c'est important de pas être dans une posture de maître-élève, tu vois, mais d'être dans une posture où, en fait, j'ai pas raison parce que chacun, je partage juste quelque chose qui est un point de vue, en fait. Et les gens sont d'accord ou sont pas d'accord et c'est ok, et on peut en parler. Et donc, notre point de vue à chacun est singulier et la posture de chacun est singulière. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui demande à se déployer dans ta vie. Alors, c'est un des aspects. Je vais te guider pour en trouver d'autres, mais avant, j'ai quand même envie de te partager un truc qui est quand même assez génial. J'aime bien la synchronicité, tu sais, j'adore la résonance parce que juste avant qu'on fasse ce live, j'étais en train de travailler sur un atelier que je vais donner à Nantes bientôt et je suis en train de fabriquer des petites cartes avec des dualités. Alors, je ne sais pas si tu vas voir parce que est-ce que tu vois? Oui, oui. Tu vois ce qui est marqué? Ah ouais, incomparable. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Voilà. Donc j'étais en train, j'en ai plein, tu vois, des cartes comme ça. J'en ai une trentaine. Et puis j'étais en train de travailler celle-ci, de la peaufiner en fait, parce qu'elle est déjà faite depuis un moment. Voilà. Donc je voulais juste partager ce petit clin d'œil avec toi. J'ai sous les yeux le truc. La comparaison. Donc ce besoin, tu vois, la notion d'incomparable, c'est tellement pénible de comparer que je veux pas comparer. Je veux pas que les choses soient comparables. Donc, c'est vraiment œuvrer à la singularité, à la différenciation. Et pour éviter toute comparaison, eh ben, surtout, je fais un truc hyper innovant, par exemple, pour pas que ce soit copiable, parce que j'ai pas du tout envie qu'on me compare. Je veux être incomparable. C'est pas forcément de l'ego mal placé, c'est que j'ai besoin de me personnaliser, vraiment de me singulariser par rapport aux autres. Et donc, ça demande à se déployer chez toi, ça. C'est-à-dire alors, d'assumer, est-ce qu'il y a quelque chose de toi, de très singulier, que tu n'assumes pas complètement? Waouh. Est-ce qu'il y a quelque chose de moi de très singulier que j'assume pas complètement? Ouais, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je me suis déjà dit. En tout cas, dans justement ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est que dans le quotidien, tu vois, je peux être quelqu'un d'assez joyeux, faire des blagues, etc. Et c'est quelque chose qui est plus complexe pour moi d'assumer dans une image professionnelle. Mhm. Parce que j'ai l'impression que ça fera pas professionnel si c'est trop naturel, trop spontané, trop joyeux, trop d'humour, trop de, tu vois. Ah oui, je vois bien. Je vois bien. Ça rejoint, si tu veux, l'aspect masculin-féminin. Parce que l'aspect masculin, c'est l'aspect, quelque part, ce qui fait autorité. Donc, c'est la norme, c'est la règle, c'est le monde institutionnel, Oui. tu vois, qui est un monde masculin, très carré. Et le monde féminin, c'est plus la spontanéité, la rondeur. Ça ressemble à un enfant, si tu veux, le monde féminin, qui s'émerveille, qui est très très intuitif, qui fait des blagues. Alors que le monde masculin, c'est le monde de la raison, le monde très sérieux. Donc peut-être que ça joue pour toi là-dessus. Ce besoin de te comparer, de regarder ce qui se fait sérieusement et de ne pas oser aller dans cette singularité-là qui est quelque part l'enfant intérieur, tu vois, qui est connecté à notre âme, qui est caché à l'intérieur. Donc c'est peut-être une voie pour toi, ça. On va voir, on continue d'explorer. Hein. Et on peut aussi poser l'hypothèse, tu sais, on dit que le macrocosme, notre monde extérieur, nous renvoie dans les ombres et dans les lumières, les ombres et les lumières intérieures. Mm-hmm. Et donc, ce qui va être en dissonance à l'extérieur, ça vient en dissonance, enfin, ça vient montrer en fait quelque chose qui est en dissonance à l'intérieur de toi et qui dit la même chose. C'est-à-dire, on dit, il y a une comparaison avec l'autre.
ou avec le monde extérieur, ou quelque part avec le masculin, avec ce qu'il y a à l'extérieur. Et en toi, à ton avis, j'ai une petite idée, mais je te fais chercher d'abord. Qu'est-ce qui se compare? Tu compares quoi à quoi? À l'intérieur de toi? À l'intérieur de moi. Oui, c'est des facettes de toi, hein, en fait. Tu te compares à l'intérieur, il y a une partie qui se compare à quelle autre partie? Oui, et ben je compare. Je compare l'aspect de la réussite, peut-être des gens qui ont l'air, euh, pour moi, stratèges ou ouais, de vivre avec plus de fluidité, en tout cas dans l'histoire que je me raconte. Donc je compare quelque chose qui est du yang quand même, chez les autres et Mhm. chez moi. Ouais. Donc il y a le côté stratège, raisonnable, réussite apparente par rapport à autre chose. Et là, tu es déjà en train de comparer avec l'extérieur. Parce que si tu veux, si tu as cette difficulté-là de la comparaison qui se manifeste, toi, c'est qu'il y a en toi deux parties qui se comparent. Est-ce que c'est la Hmm. stratège et l'autre partie, plus légère qu'on évoquait tout à l'heure? Oui, sûrement. Alors, je sais pas si elles se comparent, mais peut-être qu'il y en a une qui fait pas assez la place à l'autre, ou elles se regardent en tout cas, et je pense qu'elles sont pas en dialogue. Enfin, Ah, en tout cas, elles sont pas en harmonie. Elles hum. construisent pas harmonieusement. Alors, c'est laquelle partie de toi qui serait un peu paumée parce que l'autre est plus présente? Je pense que c'est la partie plus dont on parlait, donc enfant intérieur, spontané. Parfois, il y a de l'espace pour ça, et puis parfois. Et du coup, bah, dans ce cas, l'autre partie prend toute la place. Et ouais, intuitivement, je dirais que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a encore autre chose aussi. Je sais pas quoi, mais il y a encore autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être ces deux parties en toi? Ou toi, qu'est-ce que tu as tendance à comparer à l'intérieur de toi? C'est quoi ces deux parties qui se comparent et qui sont pas à la même état d'équilibre? Qu'est-ce que j'ai tendance à comparer là un peu? Ce qui me vient, c'est quelque chose avec les émotions, mais c'est pas très clair. Peut-être je compare ma vie enfin ouais, je juge les hauts et les bas émotionnels, tu vois. Ouais, oui, il y a sûrement une piste aussi là. Ça rejoint quelque part l'enfant intérieur pour moi. Mais je sais pas si toi, dans ton vocabulaire, dans ta culture vocable, ça fait sens. Parce qu'il y a le côté, tu sais, c'est la tête, hein, le grand symbole du yang, le stratège, le raisonnable, scientifique, rationnel. Hein, et c'est très très bien, heureusement qu'on a ça, on en a besoin. Là où ça commence à être problématique, c'est quand c'est trop présent par rapport à l'autre facette de nous-mêmes, qui est justement cet aspect plus intuitif, plus émotionnel, plus sensitif, plus légère. Est-ce que c'est ça que tu veux dire ou dans la notion de comparaison des émotions? Oui, et puis il y a aussi comme si je jugeais, tu vois, bah quand ça va bien, je suis là, ah aujourd'hui je vais super bien et tout ça, et je juge aussi les moments où bah c'est plus difficile, et il y a des émotions qui sont, tu vois, entre guillemets moins faciles, et je me juge dans cette expérience-là, tu vois, il y a pas de neutralité, il y a pas d'incomparabilité des expériences ou du moment en fait. Et Hmm. je juge, je me dis ah bah là ça va pas et là ça va et là c'est facile et enfin, comme s'il y avait un petit bonhomme qui met des points, tu vois, au moment genre là. Enfin, tu Ah, vois, il note en fait comme s'il y a un bonhomme qui notait la situation, tu vois. mhm. Intéressant, ces notes-là. Mm. Et alors, cette,
cette comparaison En fait, j'entends que tu juges, en fait, les émotions, les notes, que tu les sanctionnes. Et tu peux m'en dire plus? Ça veut dire quoi, je note une émotion? Par exemple, la colère, je vais mettre 3 sur 10. La tristesse, comment tu fais? Alors, c'est pas forcément sur l'émotion en tant que telle, mais c'est sur le moment ou le jour, par exemple. Je sens qu'il y a quelque chose en moi d'assez. C'est pas forcément explicite, hein, mais quelque chose en moi qui dit ah, aujourd'hui c'est une journée genre 2 sur 10, et puis aujourd'hui c'est une journée 9 sur 10. Tu vois, mais par contre, il n'y a pas de jugement des émotions. Il y a juste un jugement que ah bah c'est une journée difficile, ça va pas trop. C'est une journée facile, c'est cool, tu vois. Mais je rejette pas quand il y a de la tristesse ou je juge pas qu'il y a de la colère parce que maintenant je sais, j'ai accepté et je suis là, bah ok, je laisse aller, j'assume de pleurer devant les autres et tout ça. Mais je me dis, si tu pleures pendant longtemps, c'est que ça va pas, il y a un problème, il y a un problème dans ta vie, il y a un problème avec Mhm. toi. Il y a... Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une journée à 2 sur 10 et une journée à 10 sur 10 finalement? Ben, c'est pas très clair. C'est ma, c'est ma posture, tu vois, je pense. Ma posture et peut-être le fait de pas se comparer et de d'écouter cette énergie de l'enfant, tu vois, d'écouter ce qu'il a envie de faire, d'écouter, de choisir une musique qui correspond à cette énergie de l'enfant, d'aller dans cette énergie en fait, Mhm. qui est plus un peu une énergie ouais, qui est enjouée, de faire même des petites choses, qui a de la gratitude, qui ose rêver, qui est aussi dans l'acceptation. Mhm. Ton petit frère, il était bon en classe et raisonnable ou qu'est-ce que tu dirais par rapport à... Alors c'est mon grand frère, du coup c'est moi qui est la petite, enfin, Oui, c'est moi enfin, qui est plus jeune. Et oui, c'est quelqu'un de très raisonnable. Et c'était déjà quelqu'un d'assez raisonnable. Euh, bah, en tout cas, de ce que je me souviens dans sa personnalité, il y avait deux facettes. Donc quelqu'un d'assez raisonnable et ouais, de responsable. Et en même temps, quelqu'un qui était très un peu boute en train, on pourrait dire. mhm. Enfin, très drôle, amuseur. Voilà. Il y avait un peu les deux chez lui, mais quand même plutôt quelqu'un ouais, de sérieux et c'est cette personnalité-là de lui qui s'est beaucoup développée après, Mhm. adulte et adolescent. Mhm. Oui, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a comme une compétition presque chez toi entre la part raisonnable, stratège, bien, il faut que tout soit bien comme il faut, bien en lumière, tout bien réussi et tout, bien parfait, quoi. Et puis quand c'est pas comme ça, enfin, quand c'est en comparaison, hein, l'autre part, un peu plus dans l'ombre, un petit peu plus l'émotionnel, un peu dans les choses, un peu plombantes, etc. Il y a un jugement que c'est pas à la hauteur de. Enfin, tu vois, la comparaison, elle est dans ce sens. En fait, bah, c'est comme si tu jugeais le plomb qui est pas à la hauteur de l'or, ce que je peux comprendre. Tu vois, vraiment, cette approche alchimique où je sais que tu es attiré, tu es très sensible. Je commence à comprendre pourquoi. C'est qu'il y a comme quelque chose de toi où tu compares le plomb à l'or et tu vas noter le plomb il est à 2 sur 10 et l'or il est à 10 sur 10 en gros. Et, Ouais, complètement. et c'est légitime, hein, sauf que si tu notes le plomb à 2, ben l'or il vaut 2 parce qu'en fait c'est vraiment en miroir de dualité l'un dans l'autre. T'as pas d'or si t'as pas de plomb, en gros, pour faire très court, hein, puisque l'or il naît du plomb. Donc il y a l'accueil, tu vois, l'accueil de cette part, ce qui revient au même en fait. On utilise des mots différents pour dire que la part qui demande à être mieux mise en évidence chez toi, c'est cette part où c'est pas parfait, où on est plus dans l'enfant un peu foufou, émotionnel, intuitif, l'humour léger. Effectivement, on retombe sur ce que tu disais tout à l'heure. La compétition entre ces deux facettes de toi. Ouais, complètement. Et Complètement. alors finalement, puis on va aller dans un instant vers la polarité positive aussi, parce que je pense qu'il y a un sujet pour toi. Finalement, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme un petit gimmick ou une petite intention ou un petit rituel qui, qui te permet de switcher ton point de vue?
tu vois, même énergétiquement sur ma partie des coulisses, là, la partie intuitive, la partie humour légère, enfant, etc. Il faut que je la mette à la même hauteur, qu'il n'y ait plus de compétition et qu'elle peut s'harmoniser et qu'elle peut s'équilibrer parfaitement à l'autre. Comment est-ce que tu pourrais transformer ça de toi? Je crois que ce serait de faire une visualisation où je fais dialoguer ces deux parts et que la part plus masculine, plus adulte, tu vois, ou plus sérieuse, euh, elles viennent pas cacher l'autre part. Parce que là, c'est comme si il y en a une qui cachait l'autre, tu vois. Mhm. Donc, c'est les mettre sur le devant de la scène, les deux. Et Tu du fais coup, ouais, les faire dialoguer. Ouais, je sens, j'ai comme une confirmation là, que c'est très juste pour toi de faire ce tout petit acte symbolique en conscience pour vraiment mettre en musique, matérialiser, que tu décides qu'aujourd'hui, bah, les deux parts, elles sont à équité, qu'il y en a une qui fait pas que l'autre se perde. Parce que si elle prend toute la place, l'autre, elle est perdue, elle est cachée derrière. C'est peut-être ça que tu Complètement. hein, si tu mets trop en relief une de tes composantes. Complètement. Comment tu te sens à l'intérieur de toi à l'idée de faire ce mime-là, ce petit rituel symbolique-là? Il y a un tout petit peu de tension, je sens dans mon ventre, mais sinon, normalement, je vais avoir le temps, tu vois, après le live, de le faire, de me poser et de prendre 5-10 minutes pour faire ça. Et, euh, et je suis assez habituée à aller rencontrer la part enfant intérieure, donc je pense que, voilà, ça devrait être facile à visualiser, à écouter, à dialoguer. Si je reste dans un espace où je suis calme et tout ça, je pense que je vais réussir à faire l'exercice. Ouais. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que c'est pas tant qu'elle est, et tu l'as dit en plus tout à l'heure, c'est pas tant qu'elle n'est pas que à équité, c'est qu'elle est insuffisamment montrée. Oui, oui. Comment tu ressens l'idée que dans ta vie perso, dans ta vie sociale, peut-être sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, ça sera à toi de sentir si c'est juste ou pas, mais que cette part-là de toi, elle soit davantage mise en lumière en comparaison de l'autre qui est très raisonnable. La petite voix, qui est une voix que j'ai souvent entendue à l'extérieur de moi, notamment dans ma vie professionnelle d'avant, parce que dans ma vie professionnelle d'avant, j'étais avocate. Et quand c'était cette part de là, de moi, qui était dans ma vie professionnelle, parfois ça passait, mais parfois ça passait pas du tout, tu vois. Il y a des gens qui me disaient, mais tu rigoles, on t'entend rigoler dans les couloirs, ou ce genre de choses. Et donc, il y a ce truc d'avoir peur d'être jugée, de pas être sérieuse. Et je pense que c'est pour ça, ou de pas être crédible. Et je pense que c'est pour ça que cette part, elle se montre pas sur le devant de la scène. Hum, Je comprends, c'est légitime. Hein, on regarde et on prend en considération le garçon, le raisonnable, le sérieux. Et la petite fille qui fait la faux folle derrière, bah non, on juge, ou tu juges, parce que tu as dû être imprégné de ça petite, hein, et tu continues à juger que c'est pas bien. Effectivement, avant, tu étais dans le droit chemin, hein, c'est bien droit, c'est pas fun, c'est pas foufou, on reste bien dans la règle. Hein. Typiquement, la règle, on est dans le yang, hein, le droit. Typiquement, on est dans un domaine très masculin, énergétiquement parlant, j'entends. Hein, c'est bien carré. Et c'est pas mauvais, hein, loin de là. Hein. C'est juste qu'il est en disproportion par rapport à l'autre part de soi. Alors, j'entends que tu as comme une tension dans le ventre. J'entends qu'il y a comme une part de toi qui peut-être résiste un peu à ça. Alors, comment est-ce que tu pourrais faire pour apprivoiser et faire en sorte que la peur disparaisse? Comment tu associes de la sérénité finalement à cette part de toi qui a un peu peur de se mettre en lumière parce qu'il va y avoir un jugement péremptoire et compliqué derrière. Ce qui me vient, c'est de revenir dans le corps et peut-être juste de, tu vois, masser le point qui est un peu là sous le chakra cœur, tu vois, Ouais. masser cet endroit-là, peut-être pour que le corps se détende et que du coup le reste suive, quoi, pour que le système nerveux soit en mode détendu et confiant et que du coup ça puisse se faire, quoi. Hmm.
C'est super que tu choisisses. Enfin, c'est aussi ton activité, hein, mais c'est quand même super que tu ancres ça dans le corps parce que les mémoires cellulaires, c'est elles qui ont peur. En fait, ta tête, elle a très bien compris le travail qu'il y avait à faire, et le cheminement et le processus de transformation et de guérison pour toi. Mais le corps, il a encore cette mémoire de peur de mettre en lumière cette partie un peu faux-folle. Euh, ou féminine yin, parce c'est pas que le côté foufou, hein, mais c'est plus généralement cette dimension féminine. Et on est très nombreux à avoir ce travail à faire, de oser mettre, pour nous-mêmes déjà, davantage en lumière cette part qui est cachée à l'intérieur de soi. Donc, le faire dans le corps, c'est super. Je t'invite à trouver aussi un petit subterfuge qui fasse que l'ambiance que tu vas créer euh, face à une association, tu sais, un ancrage pavlovien dans ton corps pour associer à ça quelque chose de joyeux ou de serein ou de rigolo, pour que vraiment le corps associe l'équilibre ou la mise en lumière de cette part-là de toi. C'est la Madeleine de Proust, en fait. Donc, Ouais. Madeleine de Proust, pour au moment où tu fais ça, que ton corps il sente qu'il est en pleine sécurité. Et en même temps que ça crée de la joie, enfin à toi de faire ton univers de rituel qui crée ça. Tu te sens bien avec ça? Ouais, je pense que en plus c'est drôle, je trouve que c'est complètement l'idée de la Madeleine, mais je pense que j'utiliserais une huile essentielle, tu vois, pour Par exemple, une super. huile essentielle qui me détend, qui me rassure, et comme ça enverra un signal au corps que ben, on entre dans un espace où je peux me rassurer. Et après, je peux aller dans le massage du ventre et ensuite faire le dialogue entre les deux parts. Parfait, super. Alors ça, c'est une partie. On pourrait s'arrêter là parce que tu as déjà une petite récolte, mais il y a une petite voix qui me dit on va poursuivre encore, on va se donner encore un petit peu de temps si ça te convient. On n'est pas allé voir la polarité positive de la comparaison. Et j'ai l'intuition qu'il y a des petites pépites voilà, parce que tu as ancré la comparaison comme quelque chose de peu agréable, on va dire, que tu vibres en toi encore la comparaison ombre, mais on peut trouver Mhm. des moyens d'utiliser, et ton âme, à mon avis, elle cherche ça, d'utiliser la comparaison dans sa version lumineuse. Alors, si Ok. tu observes, hein, tu voulais dire quelque chose? Non, non, juste ok. Je dis que c'est ok. Et D'accord. que je te Si suis tu dans observes ce chemin. la comparaison comme une énergie qui n'est ni bien ni mal, hein, c'est la comparaison. Hein. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être l'énergie de la comparaison dans sa version chouette? L'énergie, l'inspiration. Oui, bien sûr, ça en fait partie. Dans quel sens pour toi? Quel sens a ce mot pour toi et en quoi c'est important? L'inspiration, moi, ça me dit que ça ouvre. Enfin, l'image qui me vient, c'est que ça ouvre un champ des possibles et que ça nous élève aussi. Ça nous invite à voir plus grand ou voir, ouais, voir plus grand. Et tu prends le mot inspiration dans quel sens là? Parce qu'il y en a au moins deux en français. Euh, et ben, je le prends comme l'inspiration peut-être plus intellectuelle. Tu vois, pas l'inspiration. Ça donne pas de la respiration, ça donne de l'inspiration. Euh, ouais, un élan en fait. Ça donne un élan, je trouve. D'accord, mais tu voudrais toi t'inspirer d'autres ou tu voudrais que d'autres s'inspirent de toi? Dans quel sens et direction tu l'entends ce mot? Alors moi, ce qui m'est venu, c'est le premier sens que tu as donné, donc que je m'inspire des autres et que les autres m'inspirent à voir des nouveaux champs des possibles, à voir plus grand. Et en même temps, parmi les plus beaux compliments, je trouve que j'ai pu recevoir, tu vois, depuis que je suis accompagnante, etc., c'est même des gens que j'ai jamais vus, mais qui me disent juste ton partage m'a inspiré à changer de vie, ou tu Hmm, vois, je trouve que c'est super beau. hmm. Oui, c'est logique parce qu'en fait, ton frère t'a inspiré, pour pas dire aspiré. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la respiration qui, hein, dans l'analogie aussi. Hein. Et en même temps, moi, je trouve que c'est légitime, tu vois, que bah, tu aies envie, toi, à ton tour,
d'être inspiré. Et pourquoi pas? On est tous des petits colibris les uns les autres qui s'inspireront mutuellement. Donc vouloir inspirer d'autres personnes à faire ceci ou cela parce que tu penses que c'est des bonnes pistes par rapport à tout le taf qu'il y a à faire dans le monde pour avoir un monde qui a un peu plus de sens. Donc il y a l'inspiration. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme vertu de la comparaison qui peut-être demande à se déployer davantage? Il y a peut-être la bienveillance ou la compassion envers soi-même. Je sais pas trop expliquer pourquoi ça me vient, mais se dire ah ok. Euh, et aussi un peu, ça va aussi un peu avec l'acceptation de ok bah tu te compares, mais en fait est-ce que c'est pas pour accepter ton chemin unique, tu vois, revenir un peu à ce truc d'unicité et de Mmh. se dire bah en fait en comparant, j'observe que chacun a un chemin complètement différent et chacun déploie son chemin en fait et que et qu'en comparant, je peux juste constater ça en fait. Mmh. Ok, super, bien sûr. C'est intéressant. Par exemple, tu vois que l'autre fait du verre. C'est une métaphore, hein. La métaphore, on va y revenir tout à l'heure, c'est une vertu de la comparaison aussi, hein. Et tu vois que l'autre fait du verre et tu dis, ok, c'est chouette le verre, mais c'est pas moi. Donc en comparant, en regardant ce que fait l'autre, au lieu de le jalouser, tu dis, ah, c'est intéressant, mais moi, mon truc, c'est plutôt le pourpre ou le rouge. C'est ça que tu veux dire. Complètement, ouais. Comparer ce que font les autres peut te permettre de comprendre qui tu es. Oui, Hmm. d'une certaine façon, oui. C'est intéressant aussi par rapport à cette symétrie yin-yang, je trouve. C'est un... Alors, peut-être j'induis et je vais un petit peu trop loin, tu vas me dire, hein. Mais en gros, moi, la comparaison, je l'utilise beaucoup dans les dualités, que l'un ne va pas sans l'autre. Je peux comparer quelque chose qui est grand parce qu'il y a du petit. Quelque chose n'est pas grand en soi. On peut dire qu'il est grand parce c'est en relativité par rapport à quelque chose. Toi, la relativité en soi, on est quelque chose aussi en lien avec de la comparaison. C'est la relativité d'Einstein, c'est de la comparaison en fait. Rien n'est chaud. C'est chaud par rapport à du froid en fait. Et donc, nos blessures, tu vois, nos lumières, elles sont lumières. On peut voir qu'il y a de la lumière parce qu'il y a de l'ombre. Oui. S'il n'y a pas d'ombre, la lumière, on ne se rend pas compte que c'est de la lumière. Et c'est justement ce qui est dit dans les sagesses anciennes. L'ombre a besoin de s'expérimenter et de se connaître, et elle a besoin de l'ombre pour ça, pour se comparer à l'ombre. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de haine. On ne peut pas dire qu'il y a de l'amour s'il y a de la haine. On ne peut pas dire qu'il y a du noir s'il n'y a pas de blanc, et vice-versa. Donc on peut l'utiliser aussi dans toutes les théories de dualité et de dynamique alchimique et tout ça. Ça fait sens pour toi de cette... Ouais, complètement. De voir que enfin, la différence permet l'existence en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est s'il n'y a pas de contenant, il n'y a pas d'eau dedans parce qu'elle est dispersée, elle est perdue. Mmh. Tu vois la métaphore aussi pour toi là? C'est-à-dire qu'on a besoin de cadre pour mettre de l'eau dedans. S'il n'y a pas de cadre, bah, on ne peut pas mettre dedans. Donc l'eau n'existe, enfin, ne prend une existence réelle que s'il y a quelque chose qui est en train de la canaliser en fait. Qu'on appelle ça le lit d'une rivière ou un pot d'eau, hein, ou une tasse. Voilà. Tout va par paire en fait. C'est ça la loi de la Ouais. comparaison aussi yin masculin, féminin. Est-ce que tu vois d'autres choses qui seraient la polarité positive de la comparaison? Alors, j'ai fait l'inspiration. Ce qui me vient, c'est peut-être de collaborer, du coup, tu vois. Tu te Ouais. compares et tu te dis, ah, l'autre fait un truc super, est-ce qu'on peut pas réunir, tu vois, en fait.
Oui, ça rejoint aussi l'autre versant de l'unicité, dans le sens de l'union. Mm. Mm. Ouais, complètement. Et alors, en quoi ça fait sens pour toi? Est-ce que tu peux être plus précise? Parce que tu te souviens qu'aussi, il y a la difficulté qui se met là, dans ton environnement, c'est qu'elle t'invite à déployer des ressources clés en lien avec ça dans ta vie, pour que tu sois davantage en harmonie avec qui tu es. Alors, ça voudrait dire quoi? Euh, Ça voudrait dire bah, peut-être réunir ces deux parts de moi enfin, dans ma vie et dans peut-être mon activité professionnelle où c'est le plus challengeant. Ça Mhm. voudrait dire peut-être réunir des choses qui pour moi sont plus yin, enfin peut-être des choses que je partage dans mon activité mais que je mélange pas toujours, tu vois, que je sépare, Mhm. peut-être les réunir. Euh, Alors, je me sens, faut que je te partage un truc là, parce que je me sens, c'est incroyable en fait, la synchronicité. Avant, avant ce live, j'étais en réunion avec des personnes qui vont sans doute m'aider dans mon activité professionnelle, à qui je vais déléguer des choses. Et il y a une personne qui me dit, Kat, les sites internet, ils sont pas bien. Et puis en plus, tu en as trois, il faudra peut-être les réunir. Je lui dis oui, mais il y a une partie qui est un site qui est hyper institutionnel, hyper sérieux, raisonnable. Tu vois, c'est un site que stratégique pour le monde institutionnel, le monde des entreprises. Puis j'en ai un autre où j'ai des choses un petit peu plus barrées, un peu plus ésotériques, où il y a des trucs de chamanisme. Tu vois, là, non, le monde institutionnel quand même. Donc je donc c'est drôle, tu vois, la résonance. Où toi, tu me dis, ah, peut-être qu'il faudrait que je réunisse des parts de moi, tout ça. mm, complètement. Donc, Mm, oui, oui, il y a plusieurs aspects de ma vie où justement, pour l'instant, je sépare encore, alors qu'en fait, je pense que la vie appelle à réunir. ouais, il y a, ben, peut-être, surtout si ça résonne, tu vois, pour moi aussi. Il y a souvent des résonances hein, avec les personnes qu'on accompagne, tu as dû remarquer. C'est parfois. Oui. Non. Bon, alors il y a ça, certainement. Ben, écoute, on va s'inspirer mutuellement l'une de l'autre à ce sujet pour Mm, envisager de réunir toutes les parts de nous, la part sérieuse, institutionnelle, raisonnable, stratège, et puis la part intuitive, la part un peu plus fun, un peu plus spontanée, rigolote, folle. C'est peut-être mm, ça, mm. que cette part-là, elle soit pas perdue. Oui, complètement. Hein, assumer et assumer les deux en même temps, en mettre sur le devant de la scène. Mm, mm. Bon, alors, tu sais, je veux partager quand même avec toi que pour la comparaison, c'est une des blessures archétypales hein, que j'adore, parce que je connais bien aussi, parce que j'ai été, voilà, j'ai aussi moi mes petites blessures au sujet de la comparaison. Et parmi les polarités positives que j'ai trouvées, en tout cas pour moi, je ne sais pas si ça va faire sens pour toi, mais pour moi, une des vertus de la comparaison, c'est ce que j'appelle les analogies. Et j'adore, moi, faire des analogies. Tout ce qui est image, métaphore, allégorie, symbole, tous les jeux de miroir, tu vois, tout ça, on est dans la comparaison. Un truc qui est comparable à un autre, c'est pas exactement la même chose, mais la métaphore, typiquement, c'est le nom de ma société qui s'appelle Métaphormose, tu vois. Mm, On compare deux choses à peu près, quoi. Puis ça peut être les mondes parallèles. On est dans les accords, on est vois, dans des trucs un peu d'universalisme aussi. Tout ce qui est comparaison, voilà. Donc il y a plein de belles vertus. Est-ce que ça fait sens pour toi? Là, on va dire qu'il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que ça ferait sens pour toi de faire un pas pour transformer? Parce que pour l'instant, la comparaison, elle vibre ombre pour toi. mm, mm. En plus du rituel que tu t'es choisi tout à l'heure, est-ce que tu as envie d'envisager une manière, alors soit un rituel, soit un acte symbolique, soit ce que tu veux, mais qui te permette d'associer la notion de comparaison ou d'unicité
quelque chose qui soit agréable. Parce que pour l'instant, tu vois, c'est ça la transmutation de la comparaison dans sa version lumineuse, dans le corps aussi, dans l'énergie que tu portes en toi. Oui, ce qui me vient, c'est un exercice que j'avais fait il y a pas très longtemps, mais j'ai eu du mal à le faire. Enfin, il y a peut-être plusieurs mois, qui était plus de choisir justement des gens qui m'inspiraient pour plein de petites qualités que j'avais envie d'incarner. Et là, de plus peut-être en faire un poème, tu vois, d'écrire drôle ou audacieuse ou spontanée comme telle personne autour de moi. Donc, tu vois, comme d'activer des choses en moi en allant chercher cette énergie-là chez quelqu'un d'autre. Super, super. Tu vois l'enjeu, hein, c'est d'associer désormais à je regarde les autres plutôt que d'avoir un pincement au cœur, de voir toute la beauté, toute la merveille et possiblement l'inspiration pour toi, même si c'est pas un copier-coller, mais ça va te permettre de nourrir ton inspiration et ta singularité. Complètement, ouais. Waouh, joli programme. Bah, écoute, je suis très intéressée. Dis comment ça a cheminé en toi par la suite, comment, quelle vertu ça a pu avoir de cheminer, d'explorer tout ça ensemble. Qu'est-ce que tu récoltes toi? Avec quoi tu repars après cette séance? Je repars avec. Je sens que je vois beaucoup plus de vertu dans ce que j'ai pu vivre peut-être enfant. Tu vois, cette comparaison qui était inconfortable pour moi. Et ça me montre que je peux arrêter de culpabiliser, de me comparer, parce que peut-être que en fait, c'est juste mettre une intention qui soit plus dans l'inspiration ou dans quelque chose de constructif pour moi. Et surtout de faire plus de... Alors, c'est quelque chose que j'ai réalisé depuis longtemps, mais assumer de faire plus de place à cette part de moi plus fine. Ton féminin sacré qui demande à se déconfiner, comme chez beaucoup d'entre nous. Ouais, Peut-être c'est exactement. peut-être en prendre d'autres, mais c'est magnifique. Bravo. Je suis contente pour toi. Tu me raconteras. Oui, je t'enverrai un petit message quand je vais faire les rituels et puis je t'enverrai un petit message et enfin, on verra, mais je pense que tu pourras le partager aux gens pour que peut-être ils se rendent compte de. Enfin, je trouve qu'après une séance, quand même, on a besoin de s'approprier la récolte, comme tu dis. Donc de l'intégrer, quoi. Donc Oui, vraiment, vraiment. Parce que la transmutation, là, on raisonne, tu vois, c'est un petit peu mental et tout ça. Justement, on est dans le cerveau gauche en bonne partie, même s'il y a des prises de conscience qui se transforment aussi dans le corps, hein. Mais l'intégration pour transformer vraiment les mémoires cellulaires qui ont cette croyance que la comparaison, ça fait mal, ça se transforme dans le corps, dans le cœur, dans l'action, dans l'intégration. Donc, quelquefois, ça se fait d'un coup comme ça. Quelquefois, le chemin, il y a un process qui est un petit peu plus long. Donc, voilà, ça peut être... Après tout, dans l'énergie, normalement, il n'y a pas d'espace et de temps, c'est qu'une oui. construction de la Terre. Et quelquefois, il y a des choses qui peuvent vraiment être immédiates. Tu sais, moi, il m'est arrivé parfois que la transformation, elle s'opère en séance, avec un texto ou un coup de téléphone qui dénoue complètement la situation. C'est vraiment hyper magique parfois. Et puis parfois, ça prend quelques semaines, voire quelques mois. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend de facteurs qui m'échappent là. Mm. Donc, tu nous Ouais, ça dépend peut-être, voilà, de, je sais pas, la façon dont on dialogue avec notre futur, notre passé, je sais pas. Mais, Ouais. Bon, il y a plein de choses on ne peut pas tout comprendre encore, je crois, à part cette humilité-là. Bon, ben, ma chère merci beaucoup. Anaïs, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette quatrième séance de coaching alchimique live, hein. Et puis, dans un petit mois, il y aura une autre séance avec Julie Tarditi, qui est accompagnante aussi. Il se trouve que l'essentiel des personnes que j'accompagne en coaching ou des formations que je donne, c'est des accompagnantes, c'est des coachs, des thérapeutes, il y a même des médecins qui se forment à cette approche-là. Donc, j'ai Mm. le grand plaisir là d'être en contact de beaux et de belles accompagnantes. Belle soirée à toi, Mm. Anaïs, et à bientôt. Merci beaucoup, Charlotte, et au plaisir, à bientôt. Partagez. Au revoir.